C'est l'heure, on s'installe, on jase finance avec l'équipe des bons conseils et Bernard Paquette. Bon matin. Ça va bien? Excuse-moi, j'avais pas ouvert ton bon micro, ça va bien. Yes! Content de te recevoir ce matin encore une fois, Bernard, à qui on jase aux 2 semaines. L'autre semaine, c'est Eric, parce que les finances ne prennent pas de congé. Nope. Littéralement. Et on va faire un pont. La semaine prochaine, on va en avoir une journée de congé. On va en profiter, hein? Je prends le temps de dire ça, puis c'est vrai. Lundi prochain, vous serez pas là. On va être en congé de Pâques, exactement. On est en période d'incertitude. Oui. On plonge dans le sujet. La semaine passée, on parlait avec Eric d'inflation, de moment, du fait qu'il n'y a pas de bon moment pour rentrer, mais qu'en même temps, là, ça pouvait être un bon moment d'y aller de façon périodique. Oui. Il était là aussi pour calmer le jeu aussi. Oui. Aujourd'hui, ce matin, tu vas nous parler de quoi faire et comment, quand on est rendu là, retirer son argent dans une période de baisse. Exact. Exactement, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il va en réavoir. On est dans une présentement. C'est pas la première. Il va en réavoir. Pour certains, c'est des belles opportunités parce que quand on est acheteur puis qu'on veut accumuler une certaine richesse, c'est des périodes baissières qui font en sorte qu'on va acheter à plus bas prix. Donc, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui arrive si je suis obligé de retirer? Si j'ai une bad luck ou si je suis retraité, que je suis rendu, dans le fond, à décaisser mes sommes. Comment je le fais? D'entrée de jeu, c'est on retire tout en même temps. Des fois, les gens, émotionnellement, vont avoir tendance à vouloir retirer ce qui a descendu très rapidement en disant il faut que ça arrête de descendre. On met le panic button puis on pèse dessus. Là. Comme gelé, admettons, la descente. OK, la descente ne sera pas plus basse que ça, mais c'est pas ça qu'il faut faire, bien entendu. Mais lorsqu'on approche d'une période de décaissement, c'est sûr et certain qu'il faut s'asseoir avec son conseiller, puis retravailler le portefeuille. Faire en sorte que certains de tes investissements sont plus là pour l'accumulation, pour aller chercher du gros rendement, mais soit plus là pour garder une stabilité, que lorsque l'économie est moins bonne, je vais aller chercher cet argent-là dans mes produits plus liquides, admettons des obligations, des marchés monétaires, des fonds intérêts quotidiens. Alors, des trucs que dans des bonnes périodes, tu n'es pas super content d'avoir dans ton portefeuille parce que ça va jouer en 3% et moins de rendement. Sauf que quand on est dans des périodes de volatilité, c'est là que tu vas les utiliser puis c'est là qu'ils prennent tout son sens. Donc, essentiellement, de ne pas toucher à ce qui est dangereux ou pas toucher à ce qui a baissé parce qu'on va attendre de refaire éventuellement notre argent. Cependant, pour ce qui est des placements et des investissements qui étaient plus stables, à quelques pourcentages de gains ou parfois de baisse, là, c'est ce parti de produit-là qui fait partie du portefeuille qui est important pour la base, qui est le moment peut-être de désencaisser. Qui fait en sorte des fois que ton portefeuille, ta moyenne, admettons, de gains, d'accord, moi, j'ai fait cette année, j'ai fait 10% de rendement et moi, j'ai juste fait 6. Comment ça? Donc, j'ai juste fait 6. Regarde, si t'as 1 an, 2 ans de commencer à décaisser, ça se peut aussi que ton conseiller ait gonflé un peu ta partie sécuritaire, ta partie liquidité, pour faire en sorte que si, justement, tu commences à retirer, être certain que tu puisses retirer tes billes avec un gain. D'accord? Puis, bien entendu, il y a des trucs qui se planifient, puis il y a des trucs qui se planifient pas. Tu es dans la trentaine, puis tu places beaucoup, puis de façon systématique, à chaque semaine, etc. Puis il y a un pépin, à un moment donné, que tu as besoin d'aller chercher une dizaine de mille de tes placements. Et toi, justement, vu que tu es dans la phase d'accumulation, tu n'en as pas de partie sécuritaire qui donne pas beaucoup de rendement. Tu es juste dans le gros gain. Où qu'on peut aller chercher les sommes? Une des valeurs principales qu'on conseille à nos clients d'aller chercher, c'est la fameuse marge hypothécaire. C'est la fameuse liquidité, l'équité qu'on a sur notre maison, qu'on est capable d'aller utiliser pour des pépins, pour des investissements, sans avoir à vendre notre maison. Par exemple, quelqu'un qui gagne 70 000 de revenus. Si jamais je veux sortir de l'argent, par exemple, d'un REER, parce que j'ai tout placé dans un REER, j'ai pas bien fait mes devoirs, j'ai pas de CELI, j'ai pas d'accès à de l'argent qui est non imposable, aller ressortir, on s'entend, de l'argent de mon REER, il y a une retenue instantanée de 30% dessus. Fait que si je veux avoir un 10 000, faut que j'en retire 13 000. Si mon 13 000 que je retire a déjà fondu de 5-6%,
ben on rajoute encore un 700-800 de perte instantanée parce que je l'ai perdu en rendement. Fait que c'est excessivement coûteux. Contrairement à si j'utilise l'équité sur ma maison, que oui, c'est un emprunt, que je vais avoir de l'intérêt, mais comme c'est là, les intérêts sur les marges hypothécaires sont en bas de 5 Et t'enlèves pas tes billes qui sont déjà placées pour faire ton rendement qui va te permettre de le retrouver éventuellement. Exact, puis rien n'empêche que lorsque l'économie se sera replacée, que là, je puisse aller chercher mes sommes, au moins qui n'ont pas perdu, puis qui sont allés faire un gain, pour rembourser le prêt que j'ai fait sur ma marge hypothécaire. Est-ce que tu as une proposition pour quelqu'un qui entend, qui dit ça, c'est très intéressant, mais j'ai pas le véhicule d'investissement qui est d'avoir une maison? Ben, tu sais, lorsqu'on n'a pas de véhicule de placement, qu'on n'a pas la maison pour avoir un actif, c'est sûr et certain que c'est de regarder encore là avec qu'est-ce qu'on a comme accessibilité à du crédit. Ça peut être un bon moment pour ça. Le crédit sera jamais un bon levier. La carte de crédit reste des taux d'intérêt excessivement élevés. Fait que c'est rare que c'est plus avantageux d'aller chercher là qu'un autre endroit, à moins que je puisse vraiment avoir accès à de l'argent sur une courte période, parce qu'on s'entend que les 30 premiers jours que tu l'empruntes, pas d'intérêt, dans le fond, sur ton emprunt, sur ta carte. Puis il y a des stratégies à faire. C'est juste que c'est pas le genre de stratégie que tu fais toute seule. Non, puis, tu sais, l'expression... personne ne te prête un parapluie tant qu'à partir du moment qu'il mouille, personne ne va te prêter un parapluie. Faut le prendre avant qu'il commence à pleuvoir. Ben, c'est aussi de la planification d'avance, c'est-à-dire d'aller chercher avant d'avoir besoin absolument d'une liquidité. Ben, c'est bien de mettre en place des protections. Et nous, dans des bons conseils, c'est rare qu'on laisse partir quelqu'un à la retraite sans être allé chercher le maximum de valeur sur la maison en marge hypothécaire parce que c'est tellement une belle protection qui coûte pratiquement rien et que si j'en ai besoin, je vais pouvoir l'utiliser au lieu de décaisser beaucoup plus rapidement mes actifs, mes placements. Surtout dans une période où que la volatilité est plus ressentie. En fait, toutes les banques, depuis plusieurs années, lorsqu'on va aller chercher une marge hypothécaire sur une maison, ils vont prêter jusqu'à la hauteur de 80 %. Sauf que sur le 80 %, il y a un 15 % qui est non utilisable. Ce que ça veut dire, ça, c'est que lorsque tu vas tout avoir payé, mettons, ta maison, tu ne pourras pas utiliser à ta guise 80 % de la valeur de ta maison. En fait, c'est 65 %. Okay. Fait que le 80 est divisé comme en deux. 65 % qui est réutilisable, puis 15 % qui est non réutilisable. Fait qu'il y a beaucoup d'appels comme c'est là, parce qu'on s'entend qu'ils ont quand même un très, très, très gros nombre d'hypothèques au Québec en Beauce. Donc, si vous vous faites rappeler, puis que, justement, vous avez vous êtes un peu frustré de la manière que ça s'est produit parce qu'il y en a qui excèdent les droits qu'ils avaient le droit d'utiliser sur leur marge. Fait que sans le savoir, c'est une erreur qui vient pas d'eux. Ils avaient accès à cet argent-là. Puis là, ils se retrouvent avec des prêts liés à leur marge parce que, justement, ils ont excédé. Ben, il y a manière aussi de corriger le tir en allant chercher une évaluation plus élevée de la maison, etc. Alors, c'est quelque chose qui pourrait être très bien puis qui est envisageable pour ceux et celles qui ont été un peu frustrés, qui se sont ramassés avec des nouveaux prêts par rapport à leur marge hypothécaire. Mais sachez qu'il y en a des solutions. Fait que le conseil, ce serait de vous appeler. Oui, littéralement. Exact. Si vous vous retrouvez dans cette situation-là, il me semble que j'ai l'impression que mes billes se sont pas faites respecter nécessairement et que j'ai pas eu l'information. Ben, on va appeler Bon Conseil ce matin. Encore une fois, je pense qu'on a allumé quelques... C'est rare qu'il n'y a pas d'autres options. En général, il y a tout le temps un plan A, B, C. Fait que, bref, d'avoir un peu toutes les options qui sont possibles. Et si vous êtes dans une période de décaissement et que ça vous stresse parce que vos investissements ont descendu, même principe, prenez le temps de vous asseoir avec votre conseiller puis de regarder est-ce qu'il y a d'autres options que uniquement retirer. Puis si je retire toujours au prorata de tous mes investissements, ben il y a toute manière aussi de peut-être cibler des titres qui n'ont pas perdu ou du tout, ou presque pas. Bernard Paquet, des bons conseils. Yes! Toujours super pertinent. Merci beaucoup de ton passage. Merci, messieurs. Bonne semaine à tous. On commence ça avec un bon conseil finance. Merci beaucoup, Bernard Paquet, des bons conseils. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.